Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo favori du moment. Ça fait un petit moment, ça fait beaucoup de moments, mais que je vous en ai pas fait. Et j'avais trop envie de vous présenter des trucs que j'ai aimés en ce moment. On va discuter de beauté, évidemment, donc make-up, skincare. On va discuter de musique, on va discuter de bouquins, de séries, bref, de films, enfin tout ce genre-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Et ouais, on commence tout de suite. Le quick là que vous entendez, c'est Happy qui s'amuse avec son quick, je vais vous montrer. Là, qu'est-ce qu'elle s'amuse. C'est trop bien de s'amuser. Oh oui. Ah, t'as raison Happy. Je vais commencer tout de suite avec la skincare et j'avais trop envie de vous parler d'une crème pour le visage que j'aime énormément en ce moment et vraiment c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année 2024. C'est celle-ci. C'est une crème de chez Claire's et c'est la Midnight Blue. C'est donc une crème de nuit en fait et elle est trop bien, je vous assure. Effectivement, elle s'appelle Blue parce qu'elle est bleue. Vous voyez juste ici, ça fait le focus sur mon visage, mais là voilà. Et elle est bleue, mais après elle est plus bleue évidemment quand on l'applique. Et elle hydrate super bien. Alors ce que j'aime, c'est que elle hydrate vraiment très bien. Elle pénètre rapidement. Et ouais, elle laisse un effet peau hydratée, peau toute douce que j'aime beaucoup. À l'intérieur, on a de la Centella asiatica, on a, qu'est-ce qu'on a? Du guaiaculaine, j'arriverai jamais à le dire cet ingrédient. Bref, en gros, elle vient apaiser la peau et hydrater et c'est exactement ça. D'ailleurs, la marque dit qu'on peut l'utiliser le soir en été quand on a été beaucoup au soleil. Vous voyez, genre on est en vacances ou on passe beaucoup de temps dehors, on a la peau un peu échauffée, on peut l'utiliser. Alors évidemment, là, moi quand je filme, on est au mois de mai. Depuis aujourd'hui, on est le 1er mai, donc il n'y a pas eu trop de soleil, on n'est pas encore gâté de ce côté-là, mais je pense qu'effectivement elle fera ça parce qu'elle est tellement apaisante, tellement fraîche, etc. que ça doit être très agréable l'été également. Donc voilà, petit coup de cœur pour cette crème là pour le visage. Les autres coups de cœur que j'ai eu, c'est surtout côté cheveux en fait. Alors là vous voyez la situation de mes cheveux, j'ai ma couleur, ça fait, je sais même plus depuis combien de temps je l'ai. On voit mes racines, etc. En fait je vais m'en débarrasser, mais Happy. Mais du coup j'ai été chez Bleu Libellule et j'ai acheté ça. Alors c'est pas pour se débarrasser de la couleur, mais c'est pour en prendre soin. C'est la vendeuse qui me l'a recommandé. C'est la marque, c'est Fanola, que je connais pas du tout, et ça s'appelle Fan Touch Keep Me Bright. Donc voilà, la bouteille est violette comme ça. Je l'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé 7 € ou 9 €. Et ça se présente dans un petit flacon pompe. Et en fait, c'est genre une huile, donc pour les pointes, mais en beaucoup moins gras, beaucoup plus léger, je dirais. Alors, je vais en mettre, en fait, il faut normalement, je vais en mettre dans mes cheveux. J'en ai fait tomber par terre. C'est moi qui fais le ménage, hein, donc je m'en prends qu'à moi-même. Donc il faut la chauffer, elle m'a dit, la vendeuse. Il faut la chauffer. Après, donc c'est bien, j'ai déjà des couettes, c'est pratique. Et après, on met sur les pointes, tout simplement. Et ça fait briller, ça protège évidemment, ça évite que ça fourche. Déjà, j'adore l'odeur. Alors si on n'aime pas les parfums, il y a un petit souci parce que c'est très parfumé. Moi, j'adore. Gros coup de cœur pour la senteur. Et vous voyez, ça fait effectivement les cheveux tout brillants. Voilà, faut laisser un peu sécher. Je trouve pas que ça fasse un effet gras, particulièrement gras. Et ouais, enfin si on regarde comme ça, les cheveux comme ils brillent, c'est dingue. Et voilà, j'adore ce produit. Donc si vous tombez dessus, je sais pas si c'est vendu ailleurs que chez Bleu Libellule, mais ça vaut vachement le coup. Toujours chez Bleu Libellule, en fait je vous ai fait un reel d'ailleurs là-dessus. J'avais un vieux sèche-cheveux que j'avais depuis, je sais pas, 15 ans. Franchement, le truc était ultra vieux et je mettais un temps fou à me sécher les cheveux, mais je pouvais vraiment mettre un quart d'heure à me sécher les cheveux, alors que j'ai quand même pas des cheveux, enfin, j'ai les cheveux longs, mais c'est pas non plus ultra long. Et ça me faisait les cheveux tout ébouriffés, ça partait dans tous les sens, c'était pas du tout joli. Et en plus il commençait à fatiguer, c'est-à-dire que si j'avais le malheur d'avoir ma pièce qui était trop froide, il arrivait plus à chauffer, comme vous savez ça attrape l'air d'un côté, ça le repousse de l'autre. Et ben en fait, si l'air à la base était trop froid, ça ressortait froid. Donc c'était vraiment la fin de mon sèche-cheveux, faut le dire. Donc j'étais chez Bleu Libellule parce que je voulais investir dans un bon sèche-cheveux. Je voulais vraiment un truc
que je vais encore une fois garder 15 ans, vous voyez. Et je me suis fait conseiller et ils m'ont conseillé celui-ci. Donc c'est le Babyliss Pro et c'est le Caruso HQ iconique. HK j'allais dire. HQ iconique. Iconique. Ionique. Parce que c'est la technologie ionique. Déjà, premier truc trop bien, le câble est immense. Immense. Ensuite, on a deux types de diffuseurs comme ça. Et au niveau des vitesses, on a deux vitesses et deux côtés chaleur. Donc on a froid, chaleur 1, chaleur 2. Et après on a un bouton, si on veut fixer notre coiffure, on a un bouton froid ici. C'est le méga coup de cœur, franchement ça change la vie. Il y a une grosse différence. Alors effectivement entre un sèche-cheveux mort et un sèche-cheveux qui marche, il y a une grosse différence. Mais non, franchement par rapport à même ce que j'ai chez des connaissances etc. qui ont des sèche-cheveux, qui sont des sèche-cheveux de supermarché, je vois la différence. Mais carrément. Avec ce sèche-cheveux, je me sèche les cheveux en max, grand max, 5 minutes. Et j'ai les cheveux qui sont tout brillants derrière et pas trop de frisottis. J'ai pas, vous voyez ici, des fois ça fait comme ça fait des petits cheveux. Là, il y en a un petit peu quand même, hein, mais pas autant qu'avant. C'est plus plat. C'est trop bien, mais c'est juste trop bien. J'ai vraiment vu la différence. Et d'ailleurs, c'est pareil, j'y ai allé chez Bleu Libellule pour me faire conseiller aussi à acheter plus tard un fer à repasser, j'allais dire. Waouh, un fer à lisser. Et effectivement, ils en ont des super à la tester sur moi, mais je suis même pas sûre que j'ai besoin d'en acheter. Parce qu'avec ma nature de cheveux et le diffuseur là, ça me fait pas les cheveux lisses comme avec un fer, mais ça me fait les cheveux naturellement brochés et ouais, lisses quand même quoi. J'ai plus des frisottis dans tous les sens. Donc franchement, je me demande si je vais acheter le fer à lisser. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Mais je suis trop contente de cet investissement. Oui, parce que c'est un investissement, ça coûte quand même plus de 80 €, mais je pense que je vais le garder très longtemps. On est dans ma chambre parce que je vais vous parler, c'est là où j'ai ma coiffeuse en fait, et je vais vous parler de make-up. Et côté make-up, ces derniers temps, je me suis pas trop maquillée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas trop eu le temps de jouer avec le make-up. J'ai plus joué avec la skincare qu'avec le make-up à vrai dire. Et du coup, j'ai 3 produits de make-up que j'aime bien. Le premier, c'est celui-là. Ah non, j'en ai 4. Donc c'est celui-là, c'est de chez Chantecaille et c'est la teinte Dusky Lilac, donc c'est avec le Pangola dessus. En fait c'est un fard à paupières qui coûte une blinde, clairement faut se le dire, je crois que c'est 50 € ça. J'avais acheté ça à, je sais pas comment ça s'appelle, un grand magasin, genre la Samaritaine peut-être, à Paris, je sais plus, ça fait un petit moment hein. Et en fait ce que j'aime trop avec ce fard à paupières, donc voilà la couleur, il y a un petit miroir qui est pas ouf entre nous, parce qu'il est un peu flou, enfin je sais pas si vous verrez, bah si vous verrez. Vous voyez comment ça fait? Oh, j'aime pas. Et pourtant, il est pas sale, hein. Il est pas particulièrement sale, mais en fait, je sais pas, il est bizarre, ce miroir. Et donc, voilà à quoi ressemble la couleur. Je vous montre de plus près. C'est juste trop canon. J'aime trop cette couleur. Quand on swatch comme ça, vous voyez, ça donne ça. Et en fait, on a une sorte de violet avec légèrement des petits effets. Alors, il n'y a rien de duochrome, etc. C'est pas ça. Mais on a un petit effet lumineux qui est très sympa avec quelques petites paillettes grises dedans. Et j'applique ça un peu comme ce que j'ai là sur les yeux. Mais c'est pas ce fard-là. Mais j'applique ça en un fard. Basta, un petit fard lumineux peut-être en coin interne. Un mascara et c'est terminé. Et le matin, quand je suis à la bourre, etc. J'aime trop appliquer ce fard-là tout seul. Il fait l'effet, il fait le job, ça fait un peu apprêté sans en avoir trop fait, c'est encore discret. Il n'y a pas besoin de travailler ça pendant des heures, en 2 temps 3 mouvements c'est fait. Après, je sais pas s'il existe des dupes de ces fards Chantecaille. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des dupes de ce type de fard, enfin vous voyez de façon le rendu. Est-ce qu'il n'y en aurait pas chez Kiko ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Parce que j'aimerais bien en avoir d'autres, mais clairement j'ai pas envie de remettre 50 € dans un fard. J'ai mis 50 € dans ce fard là, parce que... Oui, moi aussi vous savez, je suis comme tout le monde, je me fais... je me fais influencer et il y a une influenceuse américaine qui s'appelle Becca.
Je sais pas si je pourrais vous popper une photo d'elle, etc. ou vous mettre son compte, qui a beaucoup fait la promo de ces fards-là. Et à force de le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur son Instagram, j'ai dit mais c'est vrai que c'est vraiment trop canon en fait comme fard. Et je me suis laissée tenter. Mais j'en achèterai un. Et pas deux ni pas trois parce que ça fait 150 balles à la fin quoi, enfin c'est trop cher. Donc si vous connaissez un dupe, dites-moi en commentaire. Quel dupe, qu'est-ce que je peux mettre à la place de ça pour avoir d'autres couleurs et que ce soit fun. Pour aller avec le fard à paupières Chantecaille, c'est radicalement opposé, je suis en train de me dire, la fille, elle fait le grand écart quoi, côté budget. Donc pour aller avec le Chantecaille, j'ai beaucoup aimé utiliser ce fard à paupières là. C'est pas un fard à paupières, c'est un mascara. Ce mascara là, qui est de coréen, que j'ai acheté avec mes petits sous sur Style Vana, je l'ai payé 2 €. Je l'ai payé 2 € et franchement pour 2 €, mais même s'il fait 4 ou 5, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est le Missha 4D. Côté, il est tout fin, côté brosse, on a une brosse assez classique en soi. Je vais me pousser pour vous montrer. On n'a pas besoin de me mettre ma main. Voilà ce que ça donne. Et côté yeux, cils, ça donne ce que j'ai là. Attendez, je vous rapproche. Donc voilà ce que ça donne sur les cils. On a un rendu très naturel, mais avec quand même un peu de longueur, un peu de volume, sans trop en faire. Donc c'est pas... je dirais que c'est pas le meilleur mascara que j'ai testé de toute ma vie, mais pour 2 €, ça vaut vraiment le coup quoi. Vraiment, c'est un super petit budget, j'adore. Après, côté teint, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de difficultés à matcher mes fonds de teint avec mon teint parce que j'ai j'ai le fond de teint Hera qui est beaucoup trop clair pour moi. J'arrive à le travailler, etc. Mais je sais pas, il y a un truc qui me déplaît dans ce fond de teint Hera et j'arrive pas trop à mettre la main dessus, que ce soit côté teinte ou côté fini et rendu. Ça, je vous en reparlerai plus tard. J'ai le fond de teint Guerlain que j'adore, qui est le terracotta, mais c'est ma teinte d'été, que cette année je ne devrais pas atteindre. Normalement, je mets énormément de crème solaire pour ne pas m'exposer du tout au soleil, parce que je fais une épilation définitive, donc j'ai pas le droit de m'exposer, mais genre pas du tout. Donc je devrais pas pouvoir l'utiliser cette année, et heureusement j'ai ça. Heureusement, j'ai ce fond de teint là. De chez Make Up Forever, c'est le HD Skin Matte Velvet. Et moi, je l'ai en teinte 1Y08. Et franchement, je suis trop contente d'avoir acheté ce fond de teint. Vraiment, je l'ai acheté quand il est sorti. Je l'avais un peu laissé de côté parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aimer les fonds de teint qui sont pas poudre, donc les liquides ou les cushions. Mais là, je suis trop contente parce que ce fond de teint là est vraiment super. Et la teinte est super bien, je le porte là, donc vous voyez côté teinte, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, ça rend bien. Perso, je l'applique, alors ça dépend de comment je veux mon rendu, mais en ce moment j'ai des petites imperfections, donc il y a plus de couvrance avec la petite houppette qui est fournie avec le fond de teint. Sinon quand je veux quelque chose juste de 2 temps 3 mouvements super léger, je prends un pinceau. Il tient bien la journée, alors c'est pas... Est-ce qu'ils promettent d'une tenue 24 heures? Ils te promettent une tenue 24 heures, moi je... pas d'accord, je pense pas qu'ils tiennent 24 heures, certainement pas, je pense qu'au bout de 6 heures, ouais, il a un peu disparu quand même. Surtout quand on touche, c'est de la poudre quand même, donc quand on touche le visage, ça part en fait, hein, c'est pas sans transfert. Donc voilà, par contre il a un super effet blur, un truc de malade, c'est trop joli, c'est vraiment beau, donc je suis très contente d'avoir son teint. Par contre, un produit qui tient, bon peut-être pas 24 heures, mais qui tient très longtemps, c'est ça. Donc évidemment je vais passer assez rapidement de chez Rare Beauty, c'est leur blush liquide, ça c'est la teinte Joy, c'est le premier que j'achète. J'avais pas succombé à la tendance quand le produit est sorti et je regrette un peu, à vrai dire, franchement je regrette un petit peu parce que c'est vraiment un super blush, il s'applique facilement, faut le travailler assez vite, il faut pas trop en mettre, mais surtout il tient toute la journée, il ne bouge pas d'un pouce, donc ouais. Là, je suis en train de yoter la petite teinte Hope. J'ai vraiment envie d'investir et d'en prendre un autre parce que j'aime trop. La teinte là aussi est jolie. Mais je ne mettrai pas avec tous les types de make-up, mais c'est une jolie teinte. Donc ouais, franchement, j'aurais dû succomber plus tôt. J'aurais dû. Ok. Donc maintenant côté série, alors je vais aller direct sur Netflix parce que je regarde mes séries sur Netflix en fait. Côté série, je vais vous montrer, il y en a une que j'aime trop en ce moment.
Girls 5 Eva. En gros, j'en suis à la saison 3, épisode 2. Globalement, c'est une super série qui suit un n'importe quoi, un girls band des années 90 qui était franchement nul et qui se reforme plus tard et qui veut retrouver le goût du succès, etc. C'est trop drôle. Sinon, ça, Parasite the Grey, trop bien. J'ai tout vu, hein, j'ai tout regardé, donc c'est... Voilà, mais c'est trop bien. C'est coréen et franchement... j'ai trop aimé. Je suis pas trop fan du mi-horreur, mi-SF, mais là pour le coup, waouh, super bien fait, vraiment. Là bientôt, je voudrais regarder ça, la créature de Kwansong. Je sais pas si c'est bien, vous l'avez vu ou pas? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Pour me dire si c'est bien, c'est catégorisé en horreur. Je sais pas du tout si c'est bien, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me recommander aussi des dramas, des séries sur Netflix. Et sinon, j'ai regardé ça aussi, Dead Boy Detectives, c'est de la collection Sandman. J'ai bien aimé, c'est sympa, un peu ado à mon goût, mais très sympa quand même. Très sympa, ça se regarde bien, c'est pas prise de tête en fait. Évidemment, je vais regarder les chroniques de Bridgerton saison 3, parce que bon, quand même, ça sort bientôt, et oui, je vais regarder, ça c'est clair et net. Donc ouais, ça va être pas mal aussi, je pense. Ça, c'était pour Netflix. Je regarde pas mal de Netflix quand même, globalement. Et sinon, côté YouTube, la musique que j'aime trop en ce moment, mes gros coups de cœur, je vais vous montrer. Everything okay, my man? Turn the music up. Ouais, donc globalement, j'ai bien aimé Spot de Zico et Jenny. Freak de Yuki. C'est les deux chansons K-pop que j'ai le plus aimé ces derniers temps. Donc voilà ce que ça donne. Après, j'ai moins écouté de musique aussi. J'ai plus écouté de la radio. Et j'ai bien aimé... Attendez. Beautiful Things de Benson Boone, qui sont les 3 grosses chansons que j'ai écoutées maintenant, enfin ces derniers temps. Ouais, donc ça c'est côté musique. C'est tout ce que je voulais vous partager au niveau de mes favoris de ces derniers temps. Donc ouais, n'hésitez pas à me partager vos favoris en commentaire. Dites-moi ce qui vous plaît en ce moment, musique, film, bouquin, etc. Je suis preneuse, vraiment. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!